Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble les définitions des ensembles des nombres, tels que l'ensemble des nombres entiers relatifs, les nombres décimaux et à la fin, on va voir l'ensemble des nombres que j'ai appelé par fraction. Allons-y, mais tout d'abord, on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'un nombre ?» Un nombre est tout simplement un concept mathématique qui sert à compter dans les différents domaines. Les nombres servent aussi à évaluer, par exemple, le prix d'un objet. Ils servent aussi dans les mesures des grandeurs, par exemple, des longueurs, des températures ou mesurer des durées, etc. Et enfin, les nombres servent à comparer et ordonner des grandeurs, tel que l'exemple que j'ai choisi ici sur la taille des crayons, qu'il faut évidemment comparer pour les ordonner. Il existe plusieurs nombres que les mathématiciens mettent dans des boîtes et ils les classent dans des ensembles avec différents noms. S'il y a une chose hyper importante à retenir ici, c'est la précision du vocabulaire utilisé dans cette partie. Allons-y, on va voir tout ça en détail. Les premiers nombres que vous avez appris au maternel pour compter sont 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à arriver au nombre 9. Et on vous dit, le nombre qui vient après le chiffre 9, c'est 10 qu'on note avec 1. Et à droite, un rond qu'on appelle 0 et qui représente rien. Et c'est comme ça qu'on fait la découverte du chiffre 0. Et comme ça ne représente rien, donc il vient avant le chiffre 1, avant le nombre 1. Et on continue ainsi de suite à compter 11, 12, 13 et ainsi de suite. Donc, dans l'histoire des mathématiques, il fallait attendre plusieurs siècles pour découvrir le concept de zéro. Ensuite, on va découvrir les nombres entiers relatifs. Des fois, dans des situations, pour modéliser une situation, les nombres qu'on a ici ne suffit pas pour modéliser une situation telle que l'exemple de gagner ou perdre dans un jeu. Donc, on va considérer le jeu en deux tours, donc premier tour et deuxième tour. Donc, et on va dire qu'on a gagné 2 points au premier tour. Donc, et on va mettre la condition que après les 2 tours, on a 0. Donc, on n'a pas gagné. Donc, bilan après les 2 tours, on n'a pas gagné 2 points. Donc, on pose la question au deuxième tour, est-ce qu'on a gagné ou on a perdu? Donc, les élèves, avec le bon sens, tout le monde arrive à répondre à la question que c'est normal que si dans le premier tour, on a gagné 2 points, le deuxième tour, on a perdu 2 points pour que le bilan donne 0. Et c'est comme ça qu'on fait la découverte des nombres relatifs. Donc, le nombre que vous avez ici, c'est un nombre entier relatif. Donc, qui est tout simplement, c'est l'opposé de moins 2. Et l'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est tout simplement ces nombres, les nombres que vous avez ici, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. À cet ensemble, on ajoute les opposés de ces nombres, qui est moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble des entiers, elle est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Vous voyez, elle est là. Ensuite, pour découvrir les nombres décimaux, donc c'est très simple. Vous savez que dans l'histoire des mathématiques, chaque fois, on crée un ensemble, c'est pour répondre à un problème mathématique. Donc là, le problème le plus simple que je peux vous proposer pour comprendre comment ça fonctionne, ces ensembles, c'est, je veux dire que j'ai acheté 2 pommes et j'ai payé 1 euro.
combien coûtera une pomme. Donc c'est un exercice très simple, c'est un problème très facile à modéliser par cette équation. Donc 2 fois P égale à 1 euro. Donc j'ai payé 1 euro pour 2 pommes. Donc le prix d'une pomme est égal à 1 divisé par 2 qui est égal à 0,5 euros. Et c'est comme ça qu'on fait la découverte des nombres décimaux. Donc c'est un nombre 0,5, c'est un nombre décimal. Pourquoi c'est un nombre décimal? Parce qu'il y a une virgule. Mais attention, attention, c'est hyper important de savoir que la définition d'un nombre décimal, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement d'avoir une virgule, mais c'est un nombre à virgule, mais avec une infinité, avec le nombre de chiffres après la virgule fini. Le nombre des chiffres après la virgule fini. Donc et là, je prends l'exemple. Donc j'ai pris l'exemple de 0,3. Donc c'est un nombre décimal. 0,33, c'est un nombre décimal. Et moins 0,015, c'est un nombre décimal aussi. Donc, quelques exemples que j'ai donnés ici parce que j'aurai besoin tout à l'heure pour montrer la relation qui existe entre ces différents ensembles. Alors, et pour découvrir l'ensemble, dernier ensemble que j'ai appelé ensemble des fractions, ou les nombres qui sont sous forme de fractions. Donc, et là, je vais prendre le même problème, sauf que je n'ai pas acheté 2 pommes, mais j'ai acheté 3 pommes et j'ai payé 1 euro. Donc, toujours très facile. Donc, 3 pommes égale à 1 euro. Donc, et je veux savoir combien coûtera une pomme. Donc, P égale à 1 divisé par 3, qui est égal à 0, donc la division de 1 par 3, ça se finit jamais. Donc, il y a plusieurs chiffres après la virgule. Donc, et là, on a un nombre, le nombre qu'on a ici, donc le nombre qu'on a ici, on ne peut pas dire que c'est un nombre décimal parce qu'il ne vérifie pas la définition d'un nombre décimal. Donc, pourquoi il ne vérifie pas la définition d'un nombre décimal? Parce qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc, les nombres que vous avez ici, dans l'ensemble des fractions, vous avez tous les nombres qui sont sous cette forme. Donc, la forme A divisé par B avec A et B des entiers relatifs. Attention, entier relatif avec le B différent de 0 parce qu'on ne peut jamais diviser par 0. Donc l'ensemble que vous avez ici, c'est l'ensemble des fractions, donc A divisé par B avec une division que ça se finit pas. Donc là, je vais voir la relation qui existe entre les différents ensembles. Donc comme ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'ensemble des nombres entiers, elle est à l'intérieur de cet ensemble, et l'ensemble des entiers relatifs, elle est dans les décimaux. Comment? Donc je vais prendre un nombre d'ici et je vais essayer de l'écrire sous forme de décimale. Donc je vais respecter les couleurs. Donc je vais prendre 0 qui est dans l'ensemble des entiers relatifs. Donc 0, pardon, je vais prendre 2 par exemple. 2, elle est égale, donc je vais l'écrire en décimale, elle est égale à 2,0. Et donc c'est un nombre décimal. Donc 2, il appartient aussi à cet ensemble. Donc je vais prendre un autre nombre, donc 2, je vais prendre moins 3. Moins 3, elle est égale à, je vais l'écrire sous forme de décimale, donc ça fait moins 3,0. Donc c'est un nombre décimal. Donc maintenant, je vais voir que le nombre décimaux, l'ensemble des nombres décimaux, les nombres décimaux, ils sont des fractions. Donc comment? Donc je vais prendre un nombre, par exemple le 0,33, donc, et je vais l'écrire, alors je vais utiliser, donc comme j'ai utilisé le vert ici, donc je vais l'écrire est égal à 33 divisé par 100. Donc ce nombre, le 0,33, il est dans cet ensemble aussi. Donc je vais prendre un deuxième exemple, c'est cela avec un nombre négatif. Donc je vais prendre moins 0,015. Moins 0,015, il est égal à
en vert. Donc est égal à 15 divisé par 1000 avec un signe moins. Donc est égal à moins 15 divisé par 1000. Donc ce nombre, il appartient aussi à l'ensemble des fractions. Ce qu'il faut retenir, que les décimaux, ils sont dans les fractions, les nombres entiers relatifs, ils sont dans l'ensemble des nombres décimaux, et les nombres entiers, ils sont dans l'ensemble des... J'espère que cette vidéo vous a bien aidé à mieux définir ces ensembles, à mieux définir ces nombres et de bien faire la différence et l'union qui existe entre ces ensembles. Donc là, il me reste que de vous dire, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager. Merci et à bientôt.